Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo analyse pour faire un petit peu le point sur les marchés. Le mois d'avril s'est terminé, tous les résultats d'entreprise sont passés et donc c'est le bon moment pour faire une analyse sur les marchés financiers. Alors je vais présenter l'analyse du DAX dans cette vidéo, mais si vous êtes sur d'autres indices comme par exemple le Dow ou le Nasdaq, ce sera fortement similaire étant donné que les indices sont quand même assez bien corrélés. Donc pour commencer, on va voir un petit peu les annonces de la semaine à venir. Comme on peut le voir, il y en a quelques-unes. J'ai mis uniquement les 3 étoiles sur Investing, donc les plus importantes. Mais il y a 3 annonces intéressantes. Alors le PMI manufacturier de l'Allemagne. Alors c'est pour ceux qui traitent le DAX. Sinon, il faudra prendre le PMI du pays qui vous intéresse, comme par exemple les USA ou encore le Canada, etc. Alors, une autre annonce qui va être importante, c'est mercredi la création d'emplois non agricoles ADP. Donc ça, c'est un petit peu la NFP ADP, c'est pas la plus importante, mais le premier vendredi de chaque mois, nous avons la NFP, ici vendredi, donc Non-Farm Payroll, c'est-à-dire la création d'emplois dans le secteur non agricole. Et ça, ce sont des chiffres qui sont très attendus dans le secteur financier, donc c'est-à-dire que ça va faire bouger les marchés. Donc attention vendredi à 14h30 et mercredi à 14h15, ça risque de bien bouger sur les marchés. Donc on va commencer l'analyse tout de suite sur le DAX. Je suis ici sur le DAX en unité de temps 1 jour, comme on peut le voir en haut à gauche. Et ce qu'on peut voir de première vue, c'est qu'on est en tendance haussière depuis le 23 mars, plus ou moins, et on a depuis le 5 avril, donc tout le mois d'avril au final, c'était un range. On pouvait définir le range plus ou moins entre les 130 et les 300, 400, qui sont sur les plus hauts historiques presque, avec un petit plus haut historique ici le 16 avril. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que on ne parvient pas à péter les extrêmes. On est toujours soit au milieu, en haut, en bas, il y a beaucoup de doji. Donc pour le moment, le marché est en grosse phase d'hésitation. Alors c'est intéressant parce que ça va être assez décisif. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse zone de support ici en dessous, une grosse zone de résistance ici au-dessus, avec un petit excès sur le plus haut historique, mais qu'on va pouvoir noter. Et donc ce que ça nous dit, c'est que si le marché casse ici en dessous et confirme la cassure, c'est-à-dire que soit la bougie clôture bien rouge, soit il prend pullback et il vend, on risque d'inverser la tendance haussière dans les grosses unités de temps. Donc on risque de passer baissier. Ici, sur les derniers jours, on peut voir qu'il y a deux belles rouges, mais ça a tenu sur le niveau des supports des 15 060, 15 070. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'invalidation de la tendance, ça peut très bien remonter, continuer à range, casser le plus haut ici et repasser bien haussier. Donc là, pour l'instant, en grosse UT, donc en un jour, on est en range, donc en hésitation. On est malgré tout en tendance de fond haussière. Si on casse le bas du mois précédent, qu'on pull back dessus ou qu'on fait une belle rouge, on passera baissier. Par contre, si on repasse au-dessus du haut de la semaine précédente, vers 357, là, on repassera clairement haussier, mais il faudra quand même casser les 500, qui est le plus haut historique actuel sur le DAX, pour vraiment confirmer le mouvement haussier. Mais actuellement, c'est vraiment une phase d'hésitation, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Donc je vais prendre des unités de temps plus fines afin qu'on puisse voir un petit peu plus clair sur ce marché, car là on a le mouvement de fond, mais c'est intéressant aussi de découper les sous-mouvements. C'est-à-dire que ça va être intéressant pour ceux qui font du swing trading, mais pour ceux qui font du day trading, aller regarder le journalier, c'est bien pour avoir un sens prioritaire, mais pour rentrer en position, il va falloir descendre un petit peu en UT. Donc je vais passer sur du H1 directement. Et en H1, forcément, il y a le range qui va se dessiner encore plus. On voit que le début du mois d'avril se situe ici et que depuis, on a fait un beau range. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser et regarder à quel endroit le prix se fait rejeter le plus violemment, le plus souvent possible, afin d'avoir vraiment des gros niveaux de travail. Donc ici, on peut voir que quand le prix touche ici en dessous, donc vers 70, 90, à chaque fois derrière, ça repart très vert. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une petite zone comme ça. Et pareil en haut. On a par exemple le niveau ici, on peut voir ça a rejeté deux fois. Ici, ça a bien travaillé. Donc on peut faire un niveau comme ça. On peut faire un niveau ici intéressant aussi. Et ces niveaux vont nous servir à rentrer en position et à nous donner un sens. C'est-à-dire que ces niveaux, ils peuvent avoir deux utilités, voire trois. La première utilité, c'est de borner le marché. C'est-à-dire que si on passe en dessous, on est plutôt baissier. Si on passe au-dessus, on est plutôt haussier. Ça sert à donner un sens au marché. La deuxième utilité, c'est que il délimite le marché, donc on a un point haut, un point bas. On va supprimer le point central, comme ça on va vraiment travailler sur les deux extrêmes. Ici, on considère que c'est un excès parce que c'était vraiment passer au-dessus, ça réintégrer très rapidement. Donc voilà, le marché va certainement retravailler ce genre de niveau, mais pour l'exemple ici, on va dire que c'est un excès afin de vraiment travailler les bornes qui sont le plus travaillées.
Donc comme ça, on va avoir plusieurs informations. Donc la première, c'est si on casse en bas, on est plutôt baissier. Si on casse en haut, on est plutôt haussier. Et la troisième information, c'est qu'entre les deux, on est plutôt en range. Donc déjà de là, on va pouvoir rentrer en position facilement, qu'on fasse du scalping, du swing trading ou du day trading. C'est-à-dire que si on fait du day trading, on peut très bien par exemple se dire, ben, si j'ai un signal de confirmation sur le bas de range, je vais acheter et faire par exemple TP1 mid-range, TP2 haut range. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour travailler le range dans ce cas-ci. Le deuxième cas de figure, ça va être je casse et je réintègre. Ça, c'est aussi pour faire du day trading, c'est une bonne stratégie. Pour du scalping, ça va être un peu différent. Du scalping, en général, on va chercher des micro-mouvements et avoir ce genre de gros niveaux qui rejettent très violemment, eh bien, ça permet d'avoir une entrée assez sécure. C'est-à-dire que même pour du scalping, on risque d'avoir un ratio proche de 1, voire supérieur à 1 et de pouvoir prendre un peu plus de points. Donc, ce genre de pattern, c'est bien de les travailler en scalping puisque c'est des trades à grosse probabilité de gain, mais il faut savoir profiter un peu plus du mouvement. Mais tout ça pour dire que tout le monde y trouve son compte sur ce genre de pattern. Surtout que c'est un range qui dure depuis un mois. Là, lundi, on va ouvrir sur le premier jour du mois de mai, donc ça risque de prendre une nouvelle tendance. Ça va peut-être partir en haut ou en bas. Mais en général, nouveau mois, nouveau mouvement. Comme on peut le voir, on avait le mois de mars qui était très haussier. Le mois d'avril était plutôt sur le ton du range de l'hésitation. On savait pas trop comment on allait repartir. Et le mois de mai, ben, soit on va repartir en bas, on va rester en range, on va partir en haut. Mais c'est quand même relativement rare que le marché fasse un range plusieurs mois d'affilée. Donc moi, ce que je pense, c'est que dès la deuxième semaine de mai, on va avoir notre sens. La première semaine, on risque de continuer à hésiter, étant donné qu'on a des grosses annonces, comme par exemple la NFP qu'on a vu juste avant. Mais ensuite, je pense que le marché va prendre sa direction. Une autre chose qu'on peut voir sur le DAX, c'est que ici on a un point bas, on a un point haut, un point haut. On peut tracer une petite tendance haussière. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Parce qu'on est dans un range. Sur le gros suite, on est plutôt dans un range, mais on a une petite tendance haussière. En gros, ce que ça va nous dire, c'est que pour l'instant, les vendeurs sont de plus en plus faibles. C'est-à-dire qu'ils vont chercher une fois ici, une fois un peu plus haut, une fois un peu plus haut. Donc ce sera peut-être un signal pour donner un indice comme quoi le marché veut peut-être plus remonter que descendre. Maintenant, voilà, je fais l'analyse le dimanche. Si ça tombe ce soir, on va ouvrir avec un gap baissier, un gap haussier. Je ne peux pas savoir à l'avance. Mais concrètement, les éléments présents à l'écran portent à croire qu'on est en face de grosses hésitations, mais qu'on est proche de casser en bas, tout comme on peut être proche de casser en haut, étant donné qu'on est aussi comme ça légèrement haussier. On est plutôt dans un léger canal dans lequel il y a des petits canaux et qui sont bornés par les extrémités comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut voir énormément de choses à l'écran. Il faut savoir trier la bonne information. Et pour ça, c'est pas toujours évident. Et remonter sur les plus grosses UT, ça permet d'avoir une vue un peu plus globale, avoir un peu moins de bougies, donc peut-être avoir plus facile à filtrer. Ici, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de bougies, donc il y a pas mal d'informations. Que si on remonte par exemple en daily, tout ce mouvement se fait en beaucoup moins de bougies, un mois donc une vingtaine de bougies, et on peut plus facilement tirer des informations. Là, on voit directement que le marché est hésitant et on ne sait pas trop quoi faire, tandis que si on est en H1 par exemple, eh bien c'est un peu plus touchy, j'ai envie de dire. On voit clairement que le range est installé, mais dès qu'on va zoomer un petit peu, on va voir des micro-mouvements, c'est-à-dire qu'on va voir la petite tendance haussière ici, on va voir peut-être un double top ici, on peut voir plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est super important d'adapter vos unités de temps à la temporalité à laquelle vous tradez. Par exemple, pour du scalping, il faut tirer sur les ticks, les M5, vraiment des très petites UT. Pour le day trading, allez voir du M15, H1, voire H4. Pour le swing trading, allez voir dans les grosses UT H4 daily mensuels. Donc c'est pour ça que c'est très important d'adapter cette information afin de ne pas se tromper de tempo et de se retrouver à l'envers sur le marché. Donc voilà pour cette petite analyse, c'était sur le DAX. Si vous reportez ça sur le Dow ou le Nasdaq, ça va être relativement similaire, je pense. Je les ai un peu tradés ces temps-ci, donc je peux vous dire que ce sera très proche. Et donc voilà, j'espère que vous avez trouvé assez d'informations dans cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.